Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Que la paix et la grâce du Seigneur te soient accordées au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel demeure sur ta maison, sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui pensent te faire du mal soient dans la confusion au nom de Jésus. Que tous ceux qui se dresseront contre toi tombent au nom de Jésus. Que tu vives, que tes enfants vivent, que ton mari vive au nom de Jésus. Que tu réussisses au nom de Jésus dans tout ce que tu entreprends, Maman Kabibi, que tu réussisses au nom de Jésus. Que la force et le courage te soient multipliés au nom de Jésus. Que financièrement, que l'Éternel t'accorde des finances au nom puissant de Jésus et qu'il les protège. Je sais que tu es béni, qu'il te bénisse encore, encore et encore au nom puissant de Jésus. Et à toi qui fais partie de cette team, je ne cesserai de prier que le Seigneur déverse sur toi sa bénédiction, que l'Éternel soit attentif à tes prières, qu'il écoute, qu'il entende tes cris et qu'il te sauve chaque fois que tu crieras à lui, qu'il ôte le danger de toi, qu'il t'accorde sa paix. Et c'est pourquoi je dirais paix et grâce sur toi, que toutes les faveurs te soient accordées, que tu trouves grâce aux yeux des hommes, que des portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus, que des obstacles soient ôtés au nom de Jésus, que des barrières soient ôtées au nom de Jésus, que des forteresses tombent au nom de Jésus et que tu sois libéré de toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Au nom de Jésus, je veux que tu sois en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique, au nom puissant de Jésus, en bonne santé émotionnelle, au nom de Jésus, que la main de l'Éternel soit sur toi. Je dis que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de briser les cycles répétitifs, c'est-à-dire nous avons commencé lundi et aujourd'hui, nous allons continuer. Mais j'aimerais vraiment que nous prions aussi aujourd'hui. Vous voyez, nous allons parler et nous allons prier. Alors toi qui écoutes encore ce matin, j'aimerais que ton esprit soit que tu sois en état de prière, c'est-à-dire que parce que tu vas répéter des prières après moi, ok? Que tu sois préparé, même si tu es en train de conduire, au fond de toi, tu peux faire cette déclaration avec moi. Et je crois que l'Éternel est avec toi. Je t'ai dit qu'il faudrait que nous brisions ces situations similaires et qui se répètent, vous voyez un peu, des situations qui viennent de temps en temps, qui se répètent, ce cycle qui ne s'arrête pas, cette vie de recommencement. Nous recommençons les mêmes difficultés qui reviennent, les mêmes difficultés qui partent, ça revient, ça va, ça revient, ça va. On n'arrive pas à s'en débarrasser totalement. C'est toujours là, c'est un cycle de recommencement. C'est une vie de recommencement. Des situations qui recommencent, qui reviennent et qui partent. Des difficultés qui recommencent, qui ne partent pas définitivement. Nous avons l'impression que nous sommes quelque part et que nous tournons en rond. C'est comme si notre vie est attachée à ces choses. Et aujourd'hui, nous allons prier pour cette délivrance. Nous allons prier que l'Éternel nous sorte de là. Et je crois que l'Éternel en a le pouvoir, il en a la capacité. Et nous aussi, nous avons la capacité parce qu'il est dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et la Bible dit que Dieu nous a donné un nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. En mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, vous chasserez des démons. Et nous devons croire suffisamment au nom de Jésus comme étant plus qu'une bombe atomique. Nous devons y croire que ce nom peut nous aider à entrer où nous voulons. Ce nom peut ouvrir des portes. Ce nom peut renverser les forteresses. Ce nom peut rompre les barrières. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est l'arme, la seule arme que nous avons. Et nous allons lire Marc chapitre 9, versets 24 à 27. Prions, s'il vous plaît. Père, nous te remercions et nous te bénissons encore ce matin pour ta parole. Nous t'élèvons et nous célébrons ton grand nom parce que tu nous as fait du bien et tu continues de nous faire du bien. Sois béni au nom de Jésus. Marc chapitre 9, versets 24 à 27. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule,
menaçant l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des grands cris. Que la parole de l'Éternel soit bénie. C'est un père qui a son enfant. Et cet enfant est muet, il est sourd en même temps. Et cet esprit qui l'habite l'agite souvent et le jette parfois dans le feu. Et ce papa s'approche des disciples pour recevoir la délivrance de son enfant, mais les disciples n'ont pas pu. Et Jésus, revenant d'une veillée avec trois de ses disciples, il revenait d'une veillée à la montagne et puis trouve cette situation. Et cet enfant, ce papa s'approche de Jésus et dit, écoute, voici ce qui se passe avec mon enfant. Il est sourd et muet. Et cet esprit l'agite et le jette au feu. C'est un esprit un peu, bien sûr. Mais il est dit que Jésus dit, esprit muet et sourd. C'est-à-dire, l'esprit est identifié. C'est l'esprit muet et sourd. Nous avons des cycles répétitifs. Chaque cycle a un nom. Chaque cycle a un nom. Comme cet esprit de sourdité qui rend cet enfant sourd et muet. Il dit esprit sourd et muet. Il dit esprit sourd et muet. Vous voyez? Donc les cycles ont des noms. Nous allons parler aujourd'hui du cycle de la malédiction. Il y a des cycles de malédiction. Tu es dans une vie, tu sens comme si tu es maudit. Tu sens comme si tu es dans une forme de malédiction. Et tu ne fais que tourner tout autour. Des choses ne changent pas. Des choses ne s'améliorent pas. Aujourd'hui, quand tu essayes de monter, tu n'arrives pas, tu descends. Quand tu frappes une porte, elle ne s'ouvre pas. C'est des choses qui recommencent. Tu as certains comportements. Tu te dis, mais pourquoi j'ai ce genre de comportement? Et c'est de tes propres mains que tu détruis tout ce que tu as comme opportunité. C'est de ta propre volonté que tu abandonnes parfois des bonnes opportunités. Tu n'arrives à rien faire de ta vie. Tu n'arrives pas à vivre cette vie que tu désires. Paul dit ceci. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Nous allons lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 7, versets 18 à 19. Romains chapitre 7, versets 18 à 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Parfois, nous ne vivons pas la vie que nous voulons vivre. Parce que nous sommes dans un cycle de malédiction, où nous sommes contrôlés par une forme de malédiction. La malédiction, il n'y a que le malheur qui vient. Quand on parle de malédiction, ce n'est que le malheur. Notre vie, c'est comme si nous sommes environnés par un esprit de malheur qui nous conduit toujours dans le malheur, qui nous conduit toujours dans la douleur. Nous nous demandons, mais cette malédiction vient d'où? Cette malédiction vient d'où? Nous sommes bénis en Jésus, mais pourquoi nous vivons toujours cette malédiction? Tes parents ont vécu la même chose, tes grands-parents la même chose, et tu vis la même chose. Des membres de ta famille vivent la même chose. Il y a une forme de malédiction que des familles ont acquise sans le savoir. Par exemple, la Bible dit que tu ne vas pas maltraiter la veuve. Tu ne vas pas maltraiter l'orphelin. Nous voyons dans des familles
Quand un frère meurt ou un fils est mort, on a chassé la veuve. On a pris tout ce que la veuve devait prendre. C'est tout ce qui lui revient de droit, on a pris. Et quand cette veuve commence à pleurer, elle va maudire toute une génération parce qu'elle a mal. Et vous verrez que des gens dans cette famille vivent les mêmes choses sans savoir d'où ça vient. Pourtant, il y a une veuve qui a parlé. Je vois une famille qui passe des moments difficiles. Je vous dis, personne ne se marie. La majorité des femmes sont des filles seules, des mères célibataires. Pourquoi? Parce que un de leurs ancêtres, un de leurs grands-parents, a foutu à la porte la fille de son fils. Après la mort de son fils, ils ont accusé la femme du mort d'avoir tué l'homme. Et la femme était innocente. Ils ont mis à la porte la femme et les enfants, sans rien. Cette femme s'est retrouvée dans la rue. Elle s'est retrouvée à aller vivre chez ses parents. Et ses parents n'avaient pas les conditions pour prendre soin d'elle et de ses enfants. Elle a passé son temps à pleurer. Elle a passé son temps à pleurer, et elle a maudit cette famille. Elle a maudit les enfants de cette famille. Elle a maudit les petits-enfants de cette famille. Et il est arrivé qu'elles ont commencé à vivre cette malédiction. Parce que cette femme avait dit qu'aucune personne ne sera épousée. De la même manière qu'on l'a renvoyée chez ses parents pour vivre avec ses enfants, pourtant elle était mariée. C'est de la même manière que les filles de cette famille rentreront vivre chez leurs parents. Et ça fait en sorte que toutes les filles de cette famille sont dans un cycle de malédiction où personne ne rencontre Marie. Elles sont des mères seules. Un homme peut les prendre, mais après avoir fait un enfant, elles sont chassées avec leur enfant. Et aucun homme ne prend soin de ses enfants. Ce sont elles qui luttent pour nourrir ses enfants. Une forme de malédiction. C'est comme par exemple un ancêtre a détruit la vie d'une génération. Et l'ancêtre de l'autre côté se lève et commence à maudire que tout celui qui a mis la main sur mes enfants, qui a fait en sorte que mes enfants ne travaillent pas, toute sa génération, tous les enfants qui sortiront de lui, de ses enfants, de ses petits-enfants, ne travailleront pas. Ils vont étudier, mais ils ne vont pas travailler. Ils vont travailler, mais ils n'auront pas de salaire. Ils ne seront jamais heureux. Une personne s'est levée et a maudit toute une famille à cause du mal que cette famille lui a fait. Et vous vous retrouvez dans un cycle de malédiction sans savoir son origine. Et pourtant, c'est à cause d'un péché de vos parents, d'un péché de vos grands-parents, de quelque chose qu'ils ont fait et qui s'est retourné aujourd'hui contre vous. Et sur ce fait, si vous ne vous levez pas pour briser ce cycle de malédiction qui a commencé depuis vos parents, c'est descendu sur vous, ça descend sur vos enfants, il vous sera difficile parce qu'il y a des alliances que vos parents ont faites que vous devez vous lever et détruire. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui vivent dans un cycle, dans une vie de recommencement. Des personnes qui n'avancent pas. Des personnes qui vivent les mêmes choses, le même malheur, les mêmes difficultés. Des choses ne changent pas. Un cycle de malédiction. Ils vont de malédiction en malédiction, de problème en problème, de larme en larme. Ceci doit s'arrêter. Ceci doit s'arrêter. Il n'y a rien qui soit éternel. Ceci doit s'arrêter. Lisons, s'il vous plaît. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans.
Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Notez bien, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Il y a des gens qui sont liés dans ce cycle de malédiction depuis des années, qui vivent malédiction sur malédiction, échec sur échec, douleur sur douleur, mais qui n'arrivent pas à se libérer. Mais pourtant, ce sont des enfants de Dieu. Quand il parle de la fille d'Abraham, il veut dire, elle a droit à la promesse, elle a droit à la délivrance, elle a droit à la guérison, mais elle était prisonnière, liée par Satan. Et beaucoup de personnes sont dans ce cycle, prisonniers dans ce cycle. Beaucoup de personnes sont prisonnières dans ce cycle, n'arrivent pas à se débarrasser des choses qui se répètent chaque jour. Cette maladie qui vient, repart, revient, repart. Tu trouves un homme aujourd'hui, tu es avec lui, demain il t'abandonne. Tu trouves une femme, ça ne marche pas. Tu tentes d'avoir un bon travail, tu n'arrives pas à l'avoir. Ce sont des problèmes qui reviennent demain, qui reviennent après-demain. Ce sont des situations qui reviennent. Je parle à toi qui vis la même chose chaque jour. Et à toi aussi qui n'as pas encore commencé à vivre ces choses. Fais très attention. Tu dois t'élever dans la prière pour briser ce cycle répétitif. Ce cycle de malédiction. Tu es comme dans un bol où il y a la malédiction qui te couvre. Des choses ne vont pas telles que tu veux. Des choses ne marchent pas telles que tu désires. Des choses ne fonctionnent pas comme tu le désires. Et tu dois t'élever et briser ce cycle de malédiction. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit glorifié. Alors prépare-toi parce que nous allons prier. Nous allons prier pour briser tout cycle de malédiction, pour que tu sois libéré de tout cycle de malédiction. Commence d'abord à remercier le Seigneur. Dis, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te remercie pour toutes les difficultés dans lesquelles je me trouve. Je te rends grâce pour le cycle de malédiction dans lequel je suis. Je te rends grâce pour cet éveil que tu m'as donné. Je te célèbre. Je célèbre ton grand nom parce que tu m'as demandé de te célébrer dans toutes les circonstances. Je bénis ce jour où toi tu m'as visité. Je bénis ce jour où toi tu m'as parlé. Je bénis ce jour où toi tu veux que je sois libéré. Père, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois l'adoration. Merci au nom de Jésus. Après avoir fait cette prière, tu vas demander au Seigneur que sa miséricorde vienne sur toi. Dis, Seigneur Dieu, toi qui es mon Père, fais-moi miséricorde. J'invoque ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde dans ma maison, ta miséricorde sur mes enfants, ta miséricorde dans ma famille. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de moi, de mon conjoint, de mes enfants. Aie pitié de ma famille.
Je prie pour que ta miséricorde vienne, papa. Que ta miséricorde descende sur nous. Que ta miséricorde descende sur nous. Fais-nous miséricorde, papa. Fais-nous miséricorde, papa. Nous avons besoin que tu nous fasses miséricorde. Papa, fais-nous miséricorde. À moi, à mon épouse, à ma famille, fais-nous miséricorde, papa. Nous te supplions, je te supplie, ce matin, papa, fais-nous miséricorde. Père, fais-nous miséricorde. Que ta miséricorde vienne sur nous au nom de Jésus. Continue de prier. Demande que sa miséricorde vienne sur toi, que sa miséricorde vienne sur tes enfants, que sa miséricorde vienne dans ta maison, que vienne sa miséricorde, que vienne sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus, que vienne sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus, que vienne ta miséricorde, papa. Nous te supplions, que vienne ta miséricorde au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons passer sur cet autre sujet de prière, où nous allons demander pardon à Dieu pour tous les péchés qui ont été commis, que ce soit avant nous, que ce soit par nous-mêmes, inconsciemment ou consciemment, et qui ont donné, qui nous ont introduits dans ce cycle de malédiction. Nous allons prier comme ceci. Père, nous nous approchons de toi, je m'approche de toi, moi et ma famille, moi et tout cela qui m'appartient, pour te demander pardon pour tous les péchés, conscients ou inconscients, que nous avons commis et qui nous ont introduits dans ce cycle de malédiction. Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Moi et ma maison, papa, nous nous approchons. Je m'approche avec ma maison. Je m'approche avec mes enfants. Je m'approche avec mon conjoint pour te demander pardon. Pardonne-nous, papa. Pardonne nos péchés, tout péché que nous avons commis, conscient ou inconscient, et qui nous ont introduits dans ce cycle de malédiction. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous pardonner. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous pardonner. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous pardonner. Merci Père pour ce pardon. Merci Père pour ce pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons dans cet autre sujet de prière. C'est une prière de combat d'autorité où tu vas prier. Tu vas sortir de ce cycle de malédiction. Tu vas prier comme ceci. Moi, Amadou, au nom de Jésus-Christ, je sors de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Tout cycle de malédiction dans lequel je me trouve, au nom de Jésus, je sors maintenant. Je sors maintenant. Je sors de ce cycle de malédiction au nom puissant de Jésus. Je sors de ce cycle de malédiction au nom puissant de Jésus. Moi, Amadou, je sors de ce cycle de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Je sors de ce cycle de malédiction au nom puissant de Jésus. Je sors de tout cycle de malédiction au nom puissant de Jésus. Tout cycle de malédiction dans lequel je me trouve, au nom de Jésus-Christ, j'y sors. Au nom puissant de Jésus, je sors de tout cycle de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, tu vas sortir toute ta famille, tous tes enfants. Tu dois libérer ton conjoint de ce cycle de malédiction. Si tu as les noms qui te montent à l'esprit, tu peux appeler ces noms. Par exemple, je vais prendre le nom de mon épouse. Vous voyez, tu peux dire au nom de Jésus, Félizarda,
toi, mon épouse. Maintenant même, je te délivre, je t'ordonne de sortir de tout cycle de malédiction au nom de Jésus. Commence à prier. Appelle par le nom. Sors-le de ce cycle de malédiction. Je te sors, toi, Félisarda, de tout cycle de malédiction au nom de Jésus. Je te libère du cycle de malédiction au nom de Jésus. Sors de ce cycle. Je t'ordonne de sortir de ce cycle au nom de Jésus. Je t'ordonne que ton esprit, que ton âme, que ton corps sortent de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Maintenant même, je t'ordonne de sortir de ce cycle de malédiction. Sors de ce cycle de malédiction maintenant. Sors de ce cycle de malédiction maintenant. Toi, Félisarda, sors de ce cycle de malédiction maintenant au nom de Jésus. Sors de ce cycle de malédiction. Sors de ce cycle de malédiction. Sors de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Sors de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Sors de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Appelle les membres de ta famille et ordonne qu'elles sortent de ce cycle de malédiction. Ordonne qu'elles sortent de ce cycle de malédiction. Appelle-les par leur nom. Appelle-les par leur nom et ordonne qu'elles sortent de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Sors maintenant de ce cycle de malédiction au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse encore. Et généralement, quand des personnes sont dans ce cycle de malédiction, il y a des signes qui sont placés sur ces personnes. Souviens-toi que Jésus, quand il a demandé à Lazare de sortir, il a dit qu'il faudrait qu'on délie Lazare et qu'on le laisse aller. Il y a des signes que des gens mettent sur toi, des sorciers mettent sur toi, comme cette personne est destinée à la malédiction. Et ça va faire en sorte que même si tu es sorti de ce cycle de malédiction, tout ce qui est attaché à la malédiction continuera à te suivre. Alors tu vas prier comme ceci. Père, au nom de Jésus, que je sois purifié par le sang de Jésus de tout signe de malédiction sur ma vie. Que je sois lavé par le sang de Jésus de tout signe de malédiction au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient libérés de tout signe de malédiction sur ma vie au nom de Jésus. Que l'esprit, l'âme et le corps de mon conjoint, de mon épouse, soient libérés de tout signe de malédiction au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie notre esprit. Que le sang de Jésus purifie notre âme. Que le sang de Jésus purifie nos âmes. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons totalement libérés. Que nous soyons totalement libérés. Que nous soyons totalement libérés. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus purifie nos esprits, purifie nos âmes, que nous soyons libérés de toutes ces marques de malédiction placées sur nos vies, au nom de Jésus, que nous soyons totalement libérés, que nous soyons totalement libérés au nom de Jésus, que nous soyons totalement purifiés au nom puissant de Jésus. Et maintenant, après avoir été purifié de tous ces signes, libéré de tous ces signes, tu dois entrer dans un cycle de bénédiction. Oui, tu dois entrer dans un cycle de bénédiction. Et tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, et ma famille, nous entrons maintenant dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus, moi, Amadou, et ma famille et mon épouse Félisarda, nous entrons maintenant dans le cycle de bénédiction au nom de Jésus. Que nos esprits, que nos âmes, que nos corps soient implantés dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Maintenant même, nous y entrons au nom de Jésus. Dans ce cycle de bénédiction, moi et mon épouse, nous y entrons au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous entrons dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Nous entrons dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Nous entrons dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Nous entrons, moi et mon épouse, nous entrons dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Nous y entrons
entrons complètement dans ce cycle de bénédiction au nom de Jésus. Moi et ma famille, moi et mon épouse, nous entrons dans ce cycle de bénédiction au nom puissant de Jésus. Nous y entrons au nom de Jésus dans ce cycle de bénédiction. Nous y entrons totalement au nom de Jésus. Nous entrons dans un cycle de bénédiction au nom de Jésus. Et maintenant que tu es dans le cycle de bénédiction, tu vas demander au Seigneur de marquer, de mettre un signe sur toi que tu es une personne bénie. Tu vas dire, Père, marque sur moi un signe de bénédiction. Que sur moi soit placé un signe de bénédiction. Que sur moi soit placé un signe de bénédiction. Père, que sur moi soit placé un signe de bénédiction. Prie, demande que sur toi soit placé un signe de bénédiction. Au nom de Jésus, que sur toi soit placé un signe de bénédiction. Au nom de Jésus, que sur moi soit placé un signe de bénédiction. Au nom de Jésus, que sur mon épouse soit placé un signe de bénédiction. Au nom de Jésus. Père, je te le supplie, j'implore ta grâce, que sur moi et mon épouse soit placé un signe de bénédiction, que nous soyons marqués comme des personnes bénies, que nous soyons marqués comme des personnes bénies, au nom de Jésus, que nous soyons marqués comme des personnes bénies, que le sceau de la bénédiction soit sur nous, que le sceau de la bénédiction soit sur nous, au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur.